On poursuit nos rencontres avec Pascal Thibault. Vous le connaissez pour ses nombreuses implications. On le voit souvent dans le portrait régional. Cette fois-ci, on le rencontre pour les Yeux du cœur, la fondation qu'on connaît très bien également. Pascal, ça va bien ce matin? Très bien, merci. Écoute, officiellement, on présente la nouvelle édition des calendriers des Yeux du cœur en financement à la fondation. Mais on va faire un rappel. C'est quoi les Yeux du cœur? Bien, les Yeux du cœur, c'est un organisme qui a été fondé en 2011, en mai 2011. C'est suite à des besoins réels et croissants. Oui. Parce que moi, je vais au Cameroun, tu sais, à chaque année. Et puis au début de mon année, je me disais, il faudrait faire quelque chose pour l'Afrique. Je voyais ça aller, je me suis dit, non, chez nous, on va faire quelque chose. Fait que c'est suite à ça que j'ai décidé de créer le groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada, suite à des besoins réels des orphelins, des enfants là-bas. Et je me suis un petit peu entouré, bien entouré de personnes pour m'aider là-dedans parce que seul, je ne pourrais pas y arriver. Oui, donc impossible. il y a vraiment des gens qui se sont joints. Il y a un conseil d'administration qui s'est créé. Oui. Vraiment, c'est un beau regroupement de gens pour aider justement ces jeunes-là. Exact. Si on parle de la mission ou des services, ça ressemble à quoi? C'est vraiment, nous autres, une aide ponctuelle et systématique auprès des enfants orphelins de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel à Yaoundé. Et c'est par l'intérim de 2 activités annuelles qu'on fait par année, qu'on ramasse des fonds justement pour les aider au niveau des besoins alimentaires, vestimentaires, les besoins scolaires et aussi les besoins médicaux d'urgence qui prennent une grosse place. Oui, donc la santé, les soins qui sont très dispendieux, mais si on parle de matériel scolaire, du papier, des livres, des crayons, des vêtements, des ballons aussi, j'imagine. Oui, bien, parce que les enfants, on s'entend qu'eux autres, durant l'été, moi, quand j'y vais, on organise tous des matchs de foot. Oui. Enfin, ça prend des ballons, ça prend des fois des maillots. Des maillots, je les en amène, mais des fois, écoute, c'est insuffisant. Il y a tellement d'enfants sur le site. Et aussi, ce que je dois préciser, c'est que au niveau de l'aide médicale d'urgence, là, ça coûte excessivement cher en Afrique. Oui. Les gens qui pensent que c'est gratuit, là, c'est no way. Tu arrives là, puis si tu n'as pas d'argent pour payer, là, ben, on ne te traite pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est vraiment différent de notre système. Exact. On voit justement présentement une vidéo. Explique-nous un peu qu'est-ce qu'on voit. Oui, bien, ce qu'on voit, ça, c'est lors de ma dernière mission en mai. À un moment donné, il fallait un peu tout faire la peinture de la structure. Alors, le groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada avait tout payé le matériel qu'il fallait parce qu'il n'y avait pas assez de matériel. Et on s'est mis à l'œuvre. Vous voyez ici en train de donner des petits coups de pinceau, là, la finition. On ne fait pas juste donner, là, on met la main à la pâte. Bien, moi, je vais dire une chose. Quand j'arrive là-bas, là, j'ai le même mode de vie que les pères, même mode de vie que tout le monde. C'est qu'à 4h30 le matin, on est debout. On va puiser de l'eau. Après ça, on s'occupe des enfants. On leur donne à déjeuner. Après ça, c'est l'école, c'est la classe. On s'entend que il n'y a pas de place à la paresse, comme on dit. On commence toujours à 4h30 puis on finit de faire 7-8 heures le soir. Fait qu'après, là, tu n'as pas le goût de t'amuser. Non. On s'entend, c'est comme ça. On a hâte de retrouver le lit, puis on ne doit pas avoir de misère à partir pour une longue nuit de sommeil. Exact. C'est des belles implications, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie que tu consacres. Ça prend beaucoup de sous, d'où l'importance des campagnes de financement. On en avait une au printemps dernier, il y avait eu un spectacle bénéfice avec Crocodile Country Rock qu'on connaît très bien. C'était full, c'est intégral. Écoute, sur tous les billets qu'on a vendus, il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui n'ont pas pu être présentes. Mais ce qui est important de dire aux gens aussi, c'est l'utilisation de ces argents-là. Je vais vous donner un bel exemple concret. C'est que dernièrement, les pères me téléphonent. Il y a une dame qui est rendue d'urgence à l'hôpital, elle a 3 enfants, monoparentale. On s'entend que son logement, là, c'est 50 000 francs CFA, ça représente à peu près 125 $. Mais cette femme-là était quasiment en danger de vie. Alors, nous, on était appelés en renfort, justement, pour couvrir les frais médicaux. Alors, le groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada a tout défrayé les frais médicaux pour cette personne-là, qui est rendue en santé, qui a retrouvé ses enfants, ses 3 enfants. Le puits, ils ont eu un problème avec le puits, la pompe a brisé. Ça a coûté presque 465 000 francs CFA. C'est quand même des bons montants d'argent. On parle de 600-700 $. Ben oui. Les soins médicaux d'urgence, encore un 400-500 $. Et ça, c'est à part, on s'est embarqué, on s'est engagé aussi à payer les espaces locatifs. Il y a des gens qui s'en vont de l'orphelinat, ils ont 18-19 ans, mais nécessairement, ils n'ont pas les fonds, ils n'ont pas encore assez d'argent pour tout payer leurs dépenses. Alors, nous, le groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada, on défraye les espaces locatifs que les gens ont. C'est à peu près 100-150 $, mais quand tu en payes une dizaine, ça veut dire que c'est pas long que ça monte. Les besoins au niveau vestimentaire sont importants et la nourriture. La nourriture, ça, c'est vraiment fondamental. Le poisson, les palettes de poisson, le poulet, le sucre.
Et aussi, il ne faut pas oublier, sans oublier le party de Noël, l'arbre de Noël qui est répété à chaque année. Justement, hier, je parlais avec les pères et puis on est en train de structurer ça pour cette année. Oui. Parce qu'il faut mettre un peu de joie aussi, oui, de bonheur, de fête dans la vie de ces jeunes-là. Exactement. Puis moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir aussi que de voir les enfants heureux, d'arriver là-bas puis ils nous montrent leurs cadeaux de Noël qu'ils ont eus. Parce que moi, à Noël, je ne suis pas là. Ouais. Mais quand j'y vais, ben, les enfants viennent me montrer leurs petits cadeaux qu'ils ont eus. Puis ce qui est rassurant aussi, c'est que quand même, la communauté ont tous les états, tout est vraiment vérifié. Et puis, il reste qu'entre mars 2016 et octobre 2016, il y a quand même 10 700 $ qui ont été envoyés au Cameroun. Sans oublier le spectacle de Crocodile Contura que tu disais tout à l'heure, qui nous a rapporté 6 200 $. Oui. La vente de calendrier, elle, c'est à peu près 5 000 $ qu'on va chercher avec ça. Et là, on va augmenter l'objectif cette année parce que là, le nouveau calendrier est prêt. La vente commence dès maintenant. Dès demain. Dès demain matin. Puis il y a une petite surprise cette année dans le calendrier, c'est que tu sais qu'on fait notre spectacle bénéfice annuellement, à chaque année au mois de juin. Et cette année, dans le mois de juin, dans le calendrier, nos artistes, on les a consacré une page pour eux. Alors, les gens qui veulent le savoir, ben, faut qu'ils achètent un calendrier. Parce qu'on sait que d'habitude, dans le calendrier, c'est des photos issues justement de ces expériences-là que vous vivez quand vous allez en voyage. Exactement. Là, cette fois-ci, c'est ça, une nouvelle page pour souligner la participation de ces groupes-là qui se consacrent à la cause. Exactement. Puis il ne faut pas penser que la conception d'un calendrier, ça se fait comme ça. Non, je tiens à remercier aussi M. Michel Boyer de Gatineau. C'est un monsieur de Gatineau retraité qui a tout travaillé là-dessus sur le projet. Et aussi, je remercie, cette année, on voulait rendre ça plus collectif. On voulait que la communauté s'implique plus. On a même des entreprises qui ont accepté d'en prendre des quantités puis d'en vendre pour nous. Wow! Alors ça, c'est beau, c'est ça qu'on veut. On veut conscientiser. On veut mobiliser les gens. On ne veut pas que les gens perçoivent l'Afrique comme étant une gang de ci, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas, puis tranquillement, pas vite, on se donne comme objectif d'atteindre, de conscientiser les gens d'ici 2 ans, là, parce qu'on veut avoir notre site Web pour permettre de faire connaître la culture camerounaise, faire découvrir c'est quoi le Cameroun aux gens. Parce que des fois, on entend parler de toutes sortes de choses, mais il ne faut pas généraliser non plus. Là, hein? Parce qu'il y a quand même des bonnes personnes partout. La communauté qui s'occupe de ces enfants-là, incluant la Fondation Petit Dan et Sarah, qui est chapeautée par M. Joseph Zingui puis sa conjointe, ils travaillent, eux autres, très fort. Tu sais, quand on parle, c'est quasiment des saintes personnes. Eux autres, c'est du matin au soir, 365 jours par année. Malades ou pas, il faut qu'ils s'occupent de ces enfants-là qui, justement, grandissent le plus possible dans l'amour, pour essayer d'avoir une meilleure qualité de vie là, pour eux autres. Puis aussi, bien, écoute, je tiens à remercier, ça c'est bien important, M. Provencher. Oui, oui. Qui a accepté qui est président d'honneur de la vente. Qui est porte-parole cette année. Puis Ville-Saguenay nous aide, nous appuie à chaque année là, par rapport à ça. Et puis, je tiens à les remercier personnellement, incluant M. le maire aussi. Là. Donc, un bon partenaire, la municipalité en général. Oui, c'est ça. Bon partenaire pour les Yeux du cœur pour la vente des calendriers. Comment on se les procure dès demain? Bien là, dès demain, il va y avoir une équipe de bénévoles qui vont parcourir sillonner les rues de Saguenay. Oui. Et nous, c'est sûr qu'on vérifie toujours un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais on a le droit de le faire. Les commerces vont être sollicités. On va commencer par les commerces, les entreprises, et après, ça va être les particuliers. Il va y avoir des calendriers aussi qui vont être disponibles. Il y a une généreuse personne, Mme Joanne Tremblay, qui travaille à l'Agence de voyage Paradis, qui, elle, a accepté d'en prendre une certaine quantité, et d'autres partenaires autour. Il y aura des points de distribution qui vont se confirmer au fil des prochains jours. Oui, ça va se confirmer au point de prochain jour. Puis je peux vous dire une chose, qu'actuellement, là, on a déjà 150 au moins là, des mises de côté qu'on a. Oui. Et là, comme on dit, on veut en vendre plus cette année. On veut augmenter la barre parce que les besoins sont toujours grandissants. On a besoin de sous, justement, pour offrir ces services-là, ces encadrements-là et permettre, justement, d'aller les soutenir dans leur milieu. Donc, vraiment, une belle démarche, une belle association, une belle fondation pour les calendriers qui vont être au coût de 10 $ l'unité. Je tiens à faire un petit rappel. Tantôt, tu parlais du conseil d'administration. Au début, quand on a commencé, on n'était pas nombreux. Oui. Mais moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit un jour, il dit, tu sais, Pascal, il dit, c'est pas la quantité, mais la qualité. Moi, je n'étais pas pressé d'avoir le CA tout de suite, puis 7, 8, 10 personnes. J'ai pris mon temps. Mais je peux vous dire que les gens qui sont autour de la table, on a même un Camerounais qui est là, que j'ai connu au Cameroun lors d'une mission. Là, lui, il est rendu au Canada, il va avoir sa citoyenneté éventuellement. C'est un gars super extraordinaire. On s'est connus en pleine mission. On est déjeunés ensemble là-bas.
Il dit, écoute, il dit, toi, tu étais de grand cœur, puis on se connaît, on s'est connus, on a déjeuné. Ça a pris 1h30 avant d'avoir du service, mais c'est pas grave. Alors, ça nous a permis de jaser en masse. Et puis, quand il est arrivé au Canada, on a toujours gardé le contact. Puis, c'est devenu un bon ami. Ça fait quelques mois, il dit, Pascal, moi, j'embarque là, haut la main, c'est son pays. Écoute, ça fait qu'on travaille ensemble, puis lui, ben, il nous pistonne. Parce qu'il parle au Cameroun à chaque jour, un peu comme moi aussi. Là, mais lui, il est vraiment de nationalité. Fait que c'est le fun pour nous autres d'en avoir au moins un. Donc, oui, absolument. Les Yeux du cœur, vous êtes sur Facebook? Oui, on est sur Facebook. Puis éventuellement, comme je te disais, on veut vraiment travailler là, pour avoir notre site web officiel. Pour permettre aux gens de se familiariser un petit peu plus avec la culture camerounaise. Alors, quand le site web sera prêt, on se rencontrera. De toute façon, on va avoir beaucoup de choses à se reparler éventuellement. Mais là, pour l'instant, malheureusement, on doit se quitter là-dessus. On invite les gens dès demain à se procurer les calendriers Yeux du cœur pour une belle cause, pour une belle mission, pour un beau projet que tu as créé, Pascal. Félicitations encore une fois. Merci, François. Tu fais toujours bien ça en passant. Merci beaucoup. Super. Beaucoup de succès pour l'avant.